qui est un colloque sur les humanités numériques francophones. Lui, on n'est pas encore au colloque, on est plutôt à une journée pré-colloque. C'est un atelier de vulgarisation pour rendre accessible le domaine des humanités numériques, par exemple ici à l'université Cheikh Anta Diop, parce que ce domaine de recherche que sont les humanités numériques n'est pas un domaine qui est très très vulgarisé, très connu dans les universités d'Afrique noire francophone. Et donc, ce colloque apparaît comme une opportunité pour nous, ici dans notre université, mais également au-delà, dans toute la zone de l'Afrique francophone, de voir quelles sont les possibilités de recherche, d'amélioration de l'enseignement, etc. Et comment le numérique peut accompagner voilà, comment le numérique peut accompagner nos universités aujourd'hui pour intégrer beaucoup plus le numérique dans nos recherches et dans nos enseignements, etc. Donc cet atelier d'aujourd'hui est un atelier de formation et de vulgarisation pour les chercheurs, les enseignants, mais également pour les étudiants et doctorants, qui leur permet d'avoir une idée de ce que sont les humanités numériques et comment intégrer le numérique dans leurs recherches, par exemple en linguistique, en archives, en documentation, pour le patrimoine, pour l'art, pour l'histoire, etc., etc. Voilà. Pour cet atelier, quels sont les... Alors, pour l'atelier, il faut dire qu'en fait, il y a déjà les collègues qui viennent pour le colloque, qui sont tous présents, donc, qui viennent de plusieurs pays, donc d'Afrique, notamment des pays du Maghreb, mais également du Cameroun, du Sénégal pour la plupart. Et donc, comme je disais, c'est plus une opportunité pour des universités, je disais, d'Afrique noire francophone, dont l'université Cheikh Anta Diop, d'avoir l'expertise venant pour la plupart de France, qui vont nous apporter, par exemple, les méthodes de recherche, ce qu'ils font, et voir nous comment on peut s'inspirer de ces méthodes-là pour arriver à ancrer un peu plus nos recherches dans ce monde du numérique, quoi, etc. Ou bien même dans le monde également de l'intelligence artificielle, voir quelles sont les possibilités. Bon, c'est cela, et je remercie donc grandement l'association Humanistica qui a choisi donc de venir à Dakar c'est au mois d'avril pour son colloque annuel, et je laisse ma collègue de Humanistica, Adeline Joffre, compléter ce que j'ai dit et certainement avoir beaucoup plus de mots pour l'association. Voilà. Joffre, je représente l'association francophone des humanités numériques Humanistica. Et je suis également ingénieure de recherche au CNRS en France. Je travaille pour une infrastructure de recherche qui s'appelle Humanum et qui fournit des services numériques pour les sciences humaines et sociales. Et donc c'est à double titre que je suis là, mais surtout pour l'association Humanistica. Donc comme Augustin le précisait, c'est la 6e édition du colloque Humanistica, de notre colloque annuel. C'est la première fois que nous sommes accueillis en Afrique de l'Ouest, donc c'est très important pour nous. La 2e fois en Afrique, puisque l'année dernière c'était au Maghreb, à Meknes, au Maroc. Et donc l'idée, c'est effectivement pour cette journée de formation d'arriver à valoriser ce que peuvent apporter les outils numériques et aussi les méthodes qui vont avec aux étudiants et aux chercheurs qui commencent à s'intéresser à ces pratiques numériques dans leur recherche pour améliorer la recherche, surtout pour pouvoir partager en réalité les données de la recherche qui sont produites souvent de manière assez coûteuse et puis assez longue par tous les chercheurs en sciences humaines et sociales. Donc l'idée c'est de vulgariser ça, les méthodes également. Donc on a prévu plusieurs ateliers aujourd'hui d'introduction, des ateliers d'écriture scientifique, un atelier aussi qui concerne la science ouverte, donc la manière vraiment de partager la recherche où qu'elle soit produite finalement. Donc là, on peut très bien imaginer donc que des chercheurs sénégalais produisent des données qui sont assez complexes et qui peuvent être très hétérogènes. Ça peut être des documents, ça peut être des vidéos, ça peut être des publications et qui, par la normalisation de ces données, puissent les partager de manière internationale en fait avec des chercheurs du monde entier. Donc c'est vraiment pour ce partage de connaissances qu'œuvre l'association Humanistica, et donc, nous sommes ravis que cette année on puisse avoir ces liens de collaboration et de partage. Donc Augustin, tu parlais de ce qu'on allait pouvoir apporter, mais c'est aussi l'objectif de
confronter les méthodes et de pouvoir aussi avoir des retours d'expérience en fait de la manière dont est pratiquée aussi la science et la recherche en sciences humaines et sociales au Sénégal ou dans d'autres pays voisins, puisque comme vous le mentionnez, il y a plusieurs pays et nationalités représentés dans ce colloque. Ça aussi, c'est une victoire. On évolue en tant qu'association francophone. C'est important de montrer la diversité en réalité de la francophonie et de ne pas juste être en France ou par exemple au Canada. Donc s'ancrer aussi dans les pays d'Afrique francophone, c'est très important pour nous. Donc c'est vraiment un honneur et puis vraiment une chance, aussi une opportunité d'être ici à Dakar pour partager ces méthodes et pour se former ensemble en fait, pour se co-former. Hein. C'est vraiment un travail en partenariat, j'espère qu'il ouvrira d'ailleurs sur d'autres actions structurantes et des collaborations futures.